Salut, c'est Matt et bienvenue dans un nouvel épisode des unboxings de ma collection de comics. Le concept, le principe, le bail, vous le connaissez maintenant. J'ai déménagé en août dernier et j'ai dû donc mettre tous mes comics dans des cartons. Ces cartons, on les ouvre ensemble. On a à la fois une émission de unboxing et une émission qui fait l'inventaire de ma collection de comics en 32 numéros. 32 numéros. Ouais, tu sais ce que ça veut dire? Tu as bien compris? On en reparle tout à l'heure. Alors, le couteau suisse de Tonton Louis m'a permis d'ouvrir ce carton de comics qui renferme peut-être des floppies US, a priori. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On commence par les guides Urban Comics. Urban édite régulièrement des guides qui sont dispo chez vos libraires, en fait, il faut leur demander s'ils ont notamment les guides de Urban ou les mensuels ou bimestriels de Panini qui permettent de savoir d'avoir des infos sur les sorties. Et donc dans ces trucs là vous avez des extraits, des samples, quelques pages des séries qui vont être publiées par Urban Comics. Alors ça doit avoir 2 ans de mémoire. Et donc c'est les nouveautés de il y a 2 ans du catalogue Urban Indies, et ça existe aussi avec le guide pour tout connaître des super-héros DC, et donc pour essayer de comprendre un peu comment Urban met en avant ses héros et ses séries. Donc c'est tout ce qui se passe avant Rebirth pour le coup. Il y a du New 52, il y a les épisodes historiques Crazy Identité, Superman Terre 1, voilà ce genre de choses. Et du coup c'est des petits guides gratuits et assez bien foutus. Puis en plus voilà, tu vois, c'est épais quoi, c'est gros comme un kiosque, qui permettent de en savoir plus sur l'univers des super-héros avant de se lancer. Qu'est-ce qu'on a? On a d'autres trucs dans le même esprit, puisqu'on a des sampleurs numéro 1 gratuits, donc de Urban Indies, pour découvrir le premier épisode de Deadly Class, ou pour découvrir le premier épisode de Susan Bastard, ou pour découvrir le premier épisode de Black Science. Donc il fallait un peu mettre en avant ces séries d'après Urban. Et du coup il y a aussi un truc qui là était hyper cool, et ça n'a pas plus pris que ça. C'était un magazine de pré-publication, ça s'appelle Urban Preview. Celui-là date de septembre 2015. Et du coup à l'intérieur il y a le premier épisode de plein de séries Urban. Donc il y a un côté super-héros et il y a un côté indé, voilà, avec les Urban Indies. Et donc tu as le premier épisode de Hit, le premier épisode de Rocket Girl, le premier épisode de ça c'est c'est quoi, The Witch là, Witches, super. Donc tu as plein d'épisodes de plein de séries, ça c'est Little Nemo, qui vont sortir chez Urban, histoire de découvrir les futures publications de Urban. Donc le 0 sorti en septembre 2015 était gratuit, et puis le numéro de janvier 2016 était vendu à 5 balles, si je ne dis pas de bêtises, 4,90, voilà. Et il y a 300 pages en fait de BD avec à chaque fois le premier épisode des séries qui vont sortir à ce moment-là. Et donc c'est quand même hyper cool pour tester une série avant de l'acheter vraiment. Et puisque nous les blogueurs sommes vendus aux éditeurs, puisque nous sommes des pourritures qui n'achetons pas nos livres, puisque tout ça, il suffisait de se jeter sur ces trucs là dans lesquels il y avait les premiers épisodes et tu pouvais te faire une idée sur les bouquins. Il y a eu un numéro 1 vendu donc 5 balles en janvier 2016, il y a eu un numéro 2 toujours à 5 balles en avril 2016 avec les sorties d'avril, mai et juin 2016, et il n'y en a pas eu depuis parce que t'as pas voulu les acheter. Donc à la fois on prend pas de sampleur et on fait pas confiance aux blogueurs, vraiment c'est pas cool. Pardon. On va mélanger de l'album VF et de l'album VO visiblement dans ce carton, puisqu'il y a Super Patriote de Cory Walker et Robert Kirkman. Donc c'est l'équipe qui a lancé Invincible, c'est les deux, voilà. Et Super Patriote, c'est un personnage de l'univers de Savage Dragon, donc de Image Comics. Et c'est un personnage qu'on va revoir aussi dans les débuts de Invincible. Et du coup, ce ne sera pas le meilleur de notre ami Robert, mais ça permet d'avoir une extension à 2 univers que j'aime bien, l'univers d'Invincible d'abord et l'univers de Savage Dragon, qui est très cool et qui est injustement boudé en France, puisqu'il y a eu quelques kiosques sémiques, et puis après il y a eu une réédition chez Delcourt qui reprenait en fait les épisodes déjà parus chez Semic, donc une belle édition en dur et tout, et il y a eu un numéro 1, et donc demandez pas le numéro 2 est pas prêt de sortir, parce que les ventes sont insuffisantes, il faut dire les choses clairement, et puis parce que Erik Larsen n'est pas plus investi que ça dans la défense de sa série en France, et donc si même le créa s'en bat les couilles, il n'y a aucune raison que l'éditeur
perdre de l'argent pour un titre voilà, que les fans boudent et que le créateur ne veut pas défendre. On a des TP VO, avec notamment The Authority, c'est ce que je vois. Donc on a The Planetary numéro 3, donc Planetary, voilà. On va pas en reparler encore. Cette fois, c'est comme avant, mais c'est en VO. Et puis on a des TP de Planetary encore et The Authority. Celui-là, Crossing World, ça reprend 3 crossovers. L'équipe The Planetary va rencontrer la Justice League, Planetary va rencontrer Batman et Planetary va rencontrer The Authority, dans un crossover qui est un véritable hommage aux grands anciens. C'est mystérieux. Bref, voilà. Donc toujours pareil, mais c'est en VO. Et puis après, on a du coup les TP. Donc ça reprend le premier arc de Mark Millar et Frank Quitely. Est-ce qu'il y a aussi des épisodes de Ellis? Voilà. Donc le dernier arc de Warren Ellis et Brian Hitch. Et le premier arc de Millar et Quitely sont compris dans ce bouquin. Ensuite, on a le deuxième arc de Millar avec le méchant docteur, qui est un arc, à mon sens, nullissime, dans le sens où la menace est intéressante, et puis à la fin le méchant dit « Oh ben non, j'ai été trop méchant, j'arrête !» et il meurt. Donc c'est pas possible. Et puis après il y a des épisodes, on va dire épisodes fill-in, épisodes bouche-trou, qui sont issus des annuals, donc des épisodes supplémentaires sortis tous les ans pour explorer un nouveau volet d'une série, et puis après des parties, des histoires courtes de The Authority qui sont issues d'un summer spécial, donc c'est plutôt là pour le coup des histoires bouche-trou. Et puis le dernier arc de la série se fait là-dedans dans Transfer of Power, qui est un arc hyper intéressant. En fait l'idée c'est que puisque The Authority a gonflé le monde et a fait de l'ingérence politique, et les pays du G7 ont fabriqué une nouvelle équipe, Ersatz The Authority, mais qui est à leur image, qui est une équipe du coup qui est à la botte du G7, et du coup ça parle de manipulation médiatique, ça parle de l'influence du pouvoir, ça parle de tout genre de choses, et évidemment The Authority va revenir de la façon la plus violente et la plus sale possible. Et le truc est pas complet si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, il en manque un bout où il y a non, il y a peut-être tous les épisodes dans celui-là. Il faudrait que je revoie. Et puis ensuite, ça part en vrille. Authority Volume 1 s'arrête et c'est le début de Authority Volume 2 qui est piloté par Robbie Morrison. Et du coup, c'est beaucoup moins vénère, c'est beaucoup moins intéressant, c'est beaucoup moins tout ce que vous voulez, c'est déjà beaucoup moins beau. Voilà, et ça va être publié encore en VF, et à partir de là c'est que de la VO. La série s'est complètement arrêtée en VF, donc ça c'est la suite, c'est le deuxième TP de Authority Volume 2. Ensuite on a une histoire qui est plutôt intéressante, qui est signée Ed Brubaker, donc ça explique que ce soit intéressant, qui s'appelle The Authority Révolution, où du coup ça fait suite à un crossover de l'univers Wildstorm qui s'appelle Coup d'État, dans lequel Authority a pris le pouvoir, et là du coup évidemment les institutions et d'autres groupes de super-héros manipulés vont s'opposer au fait que The Authority prenne le pouvoir de l'Amérique. C'est complet en 2 TP. Voilà. On a beaucoup de magazines ensuite, avec un numéro hors série du magazine Beaux-Arts consacré à un siècle de BD américaine. Donc il y a des extraits de BD américaines qui datent de tout le siècle en fait. Et c'est sous le prisme d'un magazine comme Beaux-Arts qui s'intéresse aux Beaux-Arts. Voilà, passionnant. On a un truc nullissime, la W des super-héros dans un hors-série des Inrocks qu'on m'avait offert un été où j'étais avec un pote qui lisait les Inrocks et qui me l'avait acheté pour me faire plaisir. Et c'est pas ouf quoi. Encore une fois, c'est pas ouf. Mais la cover était jolie. Et la cover, vous la connaissez, celle de Batman Year One. Qu'est-ce qu'on a? On a le fanzine Vulvopolis qui est sorti en 2013 et qui est le fanzine de mon pote CVRD. Et je l'ai en double. Alors pourquoi je l'ai en double? Eh ben je l'ai en double parce que il a été dédicacé. Il y en a un qui est dédicacé et pas l'autre. J'en ai un qui est dédicacé et l'autre qui est propre, qui est resté clean. Voilà. Et donc c'est des travaux de jeunesse des potes de CVRD et de son école de dessin et tout machin. Et donc voilà. C'est une sorte de fanzine d'artistes qui auront du talent plus tard, et qui en ont déjà en fait, mais qui vont exploser plus tard. Et ensuite on a 1,5 tonne de comic box.
Alors, comment vous présenter tout ça? On va peut-être les sortir, ce sera le plus simple. Comic Box, vous allez voir pendant un moment ça a été le bazar, puisqu'on a dans ce carton les Comic Box annuales. Tac. Les Comic Box annuales, parce que Comic Box à un moment c'est devenu un magazine rigide qui sortait tous les ans, tu l'auras compris. Et on a aussi les magazines papier, normaux, de ce bon Comic Box. Voilà, avec un rangement qui visiblement ne leur a pas convenu, car il semble que ces magazines soient un peu abîmado, comme on dit chez nous. Alors, Comic Box, on a vu les petits formats ensemble tout à l'heure, et puis il y a eu une deuxième génération de Comic Box qui était au grand format, au format magazine, et qui était donc plus du format comics 17-24. J'ai posé les annuals sur le côté, mais t'en fais pas, on va en parler des Comic Box annuals, il n'y a pas de problème. Du coup, dans ces générations de Comic Box, il y a du coup Comic Box qui arrive à un grand format. Il y a un Mad Movie présente Comic Box qui est un partenariat de l'été 2005 entre Mad Movie du coup et Comic Box. Et puis on a des Comic Box qui ont changé de format, donc qui sont au format magazine et plus au format kiosque comics. Et du coup on reprend avec le numéro 35, c'est l'été 2005. Voilà, 34, 33, numéro 32, numéro 31. On va arriver jusqu'à la rupture, numéro 30. Super, il y a les spéciaux, parce que du coup il y avait dans ces Comic Box, il y avait des cahiers, des tirés à part, des petites exclus et tout, donc des sketchbooks, voilà. Donc voilà, tout ça est ici. C'est carrément le bordel. Enfin, si tu veux savoir ce qu'il y avait dedans, il fallait acheter Comic Box à l'époque, c'était des trucs un peu promo. Voilà. On a un magazine Mad Movie hors série Special Comics qui était fait par l'équipe de Comic Box. Alors là, c'est le moment où le mag allait pas bien, il s'était déjà arrêté une fois, si je dis pas de bêtises. Ils avaient fait un hors série qui s'appelait Playbox, qui était plutôt consacré aux jeux. On a d'autres magazines, par exemple un éditeur qui s'appelle Spark, qui était le premier éditeur à publier Tom Strong et Planetary en France, qui sortait les BD de The Crow, produites par McFarlane. Et donc, les magazines de Spark The Crow, je les ai, numéro 1, numéro 2 et même le numéro 3. Et on avait un autre truc qui est publié par Acclaim Comics, en fait c'est Génération Comics, donc c'était Panini. Et du coup ça c'est Shadowman, donc c'est du Valiant avant l'heure, au moment où le jeu vidéo sortait, et il y a des plans là-dedans, c'est Matt Broom qui dessinait ça, de mémoire, voilà, Matt Broom, et il y a des plans que j'ai grave kiffé et décalqué quand j'étais petit. C'est pas hyper beau, mais non, mais ça marchait bien. Et voilà. Et donc il y a deux tomes de ce truc-là. Il y a le numéro 1 et le numéro 2 où il va rencontrer Turok. Et puis après, ça s'arrête. On a un vieux magazine qui s'appelle Cinéfilm. Est-ce que ça existe encore ce truc-là? Consacré aux super-héros, bien sûr, avec des nouveautés comme Constantine, Sin City, Hellboy ou le très attendu film Catwoman, qui dans ce magazine avait l'air vraiment très attendu. Il y a un truc sur Rocketeer aussi à l'intérieur, si je ne dis pas de bêtises. On a un autre hors-série de Comic Box, le hors-série numéro 2, qui s'appelle Comic Box Noir. On va continuer notre classement de Comic Box avec le numéro 49, le 48. Le premier, alors le hors-série extra 1, donc il doit venir sûrement avoir le hors-série extra 2, il faudra que je rerange tout ça, c'est pas dans l'ordre. Bref. On en était au 48, le 47, le 46 avec Spider-Man en couverture, mais également le 45. On a un petit hors-série de Comic Box première génération qui date de août 2000. Août 2000 pour ce magazine. Le hors-série 1 de Comic Box à l'époque où c'était un magazine en petit format. Donc là on est en février 2000. On a le hors-série 3, donc là du coup c'est un grand format. On a le hors-série numéro 5 consacré au Japon. On a encore un Mad Movie présente Comic Box. Donc celui-là c'est le numéro 9. Il faudra remettre ça dans l'ordre. Le numéro 8. Le numéro 6. Donc là déjà il nous manque le numéro 7. Le numéro 5. Le numéro 4. Le numéro 3 de Comic Box. Le numéro 2. Voilà, il y a des trucs de numérotation, puisqu'en fait cette numérotation là reprenait pas la numérotation originale du magazine,
Du coup, dans une deuxième ligne temporelle, numéro 71, numéro 70, le numéro 69, on va pas tous se les faire non plus. Là-dedans, il y a les numéros qui sortent de gagner un peu de temps. 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61. 60, mais aussi, le numéro 59, suivi du 58, du numéro 4 hors série, avec les Watchmen en couverture, le numéro 57, le 56, 55, le 53, le 52 et le 50. Mais il y a aussi d'autres numéros, puisque là nous avons le numéro 87 de Comic Box. Oh putain, c'est vraiment la galère. Les magazines dans les unboxings, c'est vraiment la galère. Donc le numéro 87, le numéro complémentaire, le 86, mais également le 85. Le 84 a été cool cette maquette avec le logo en transparence dessus, je m'en souvenais plus. Putain, ça c'est mortel. On va copier ça, je vous le dis moi. Le 83, le numéro 82, le numéro 81, mais également le numéro 80 de Comic Box. Et ça ne s'arrête pas, puisque là nous avons sous vos yeux ébahis le 77, le 76, mais également le 78, afin de prouver que rien n'est dans l'ordre, mais également le 75 de Comic Box, le 74, le 73 et le 72. Et là tu te dis, c'est le bordel, il faut les ranger et les remettre dans l'ordre. Oui, c'est ce que nous allons faire, les ranger et les remettre dans l'ordre. On va parler des Comic Box annuel, puisque je vous l'ai annoncé, au détour des années 2000, ça va être en 2002, Comic Box s'est arrêté en fait, parce que ça marchait plus, il y a eu des galères, bref, ça pouvait plus être publié. Du coup, le magazine, qui était bimestriel, s'est arrêté et a continué uniquement sous la forme de magazine annuel. Donc, étaient des magazines en rigide, que j'ai tordu pendant le déménagement et je m'en veux grave, et du coup, qui reprenait avec un papier un peu livre, la patte de Comic Box avec des articles, avec, vous connaissez le magazine quoi, pas de problème. Et du coup, eh bien, il y a eu 3 numéros annuels, donc ces difficultés ont duré pendant 3 ans, tu l'auras compris. Donc il y a le annuel numéro 2, mais aussi le annuel numéro 2, parce que ça sortait avec celui-là est sorti avec 2 couvertures, et pour soutenir le projet, en fait j'avais acheté les 2. J'ai souvent acheté les 2 quand il y avait plusieurs couvertures de Comic Box. Il y a le annuel numéro 3 et le annuel numéro 1 avec une couverture de J. Scott Campbell. Voilà, on va ranger tout ça, on va remettre dans l'ordre dans ces magazines, histoire que ce soit un peu plus simple à suivre. Oh, vous êtes là. Salut, c'est Matt. Vous savez, la vie de youtubeur, ce n'est pas si facile que ce qu'on croit. Il y a les crashs de cartes SD pendant qu'on filme, mais aussi les crashs de cartes SD pendant qu'on filme. Du coup, une partie de ce qu'on filme, parfois, disparaît. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que la fin de cette 30e émission a disparu lors d'un crash de carte SD. Mais soyez rassurés car le début de l'émission de la semaine prochaine a lui aussi disparu lors d'un crash de carte SD. Bref, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, ce que je vous propose, on va maintenant regarder ensemble la fin de ce qui devait être l'émission de la semaine prochaine. Comme ça, vous avez à peu près 2 cartons. Je peux pas retourner ces émissions puisque en fait les comics je les ai déjà rangés dans les étagères, donc en fait il faudrait tout retourner et ça va être un peu relou pour toi comme pour moi. Du coup ce que je propose c'est que la semaine prochaine on se fait une émission spéciale improvisée, je vais bien vous trouver quelque chose. Dans 15 jours on fait le tour de la collection et de la pièce toute rangée un peu comme c'était prévu. Et maintenant voici un morceau de ce qui devait être la fin de la semaine prochaine. Désolé pour tous ces crash de carte SD. En même temps, je suis pas responsable. C'est plutôt mon partenaire, SanDisk, partenaire de vos meilleurs crashs. Deuxième cycle en fait de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Donc c'est toujours signé Alan Moore et Kevin O'Neill et c'est toujours une équipe qui est constituée de personnages qui sortent du folklore et des romans d'aventure. T'as vu le film? Oh t'as tout compris la série alors? Non, pas du tout. C'est un peu compliqué, surtout ce 3e cycle, parce que Sanctuary, ça se passe dans 3 époques différentes, 1910, 1969, et je sais plus dans quelle période se passe le 3e, donc voilà. Nous avons le Robocop de Frank Miller, qui s'appelle Delta City, et donc c'est dessiné par Juan Roseri, et donc ça bute, il y a des détails dans tous les sens. C'est l'histoire sans concession, pour le coup, de Frank Miller dans l'univers de l'OCP, de Robocop et de Delta City.
Et évidemment, il n'y a pas la fin, parce qu'il n'y a que le tome 1 qui est sorti en français, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, en tout cas, j'ai pas la fin. Moi. Et ça, c'est un peu chiant. Et puis, on va finir avec les Marvel Absolutes. Donc, les Marvel Absolutes, ce sont des bouquins gigantesques, surtout par rapport à des comics un peu plus normaux. Et donc, ça permet d'avoir un fourreau et un beau livre pour profiter pleinement d'une histoire de qualité. Et donc par exemple dans celui-là c'est le recueil des histoires de Jeff Loeb et Tim Sale consacrés aux héros Marvel. Donc il y a Spider-Man bleu, Daredevil jaune, Hulk gris et le premier épisode de Captain America White, donc Captain America blanc. Et puis parce qu'en fait le titre était une arlésienne à l'époque, il semblait oublié et finalement il n'était pas si oublié que ça. Et puis on a la même chose, le même coffret pour le crossover Age of Ultron, et du coup ça fait quand même un bel objet pour un crossover qui méritait-il vraiment un tel écrin, ce crossover. Mais bref, ça vous permet d'avoir l'intégralité des épisodes consacrés à ce truc-là. Et pour le coup, c'est plutôt une belle collection, les Marvel Absolutes. Ça vous fait des bouquins qui sont autour de 75 € si je ne dis pas de bêtises, mais à recevoir en cadeau, ça fait diablement plaisir. On va finir avec le carton de bordel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un carton dans lequel il y a plein de trucs, hein. Il n'y a pas que des comics. Il y a Artbook et déco, ça s'appelle. Je le pose à côté, hein, parce qu'il est trop lourd pour être sous la cam. Et là-dedans, on va avoir un coffret Femme Fatale, c'est les figurines Eagle Moss en plomb en fait, et dans lequel il y a une version de Harley Quinn, une version de Poison Ivy et une version de Batgirl qui sont différentes de celles qu'on peut trouver dans les trucs un peu réguliers de cette collection Eagle Moss. Donc c'est des petites figurines en plomb que j'ai un peu collectionné. Je dois avoir tous les trucs en rapport avec Batman de cette collection. On a le gros bouquin énorme de Tasken consacré à l'histoire de DC Comics. Alors là pour le coup, c'est un bouquin qui est sorti au moment des 75 ans de DC. C'est un bouquin qui valait hyper cher, qui est ressorti depuis en bouquin époque par époque. Et puis en plus dans son édition, ce qui était un peu bizarre, c'est que le bouquin du coup, alors vous allez voir, il est monstrueux ce livre. Il est énorme. Voilà, par rapport à une main, tu vois. Et du coup le livre est hyper lourd, hyper gros, un peu compliqué à manipuler. Et surtout il est entièrement écrit en anglais. Il revient sur l'histoire du coup de DC Comics, mais les textes à l'intérieur sont en anglais, alors que c'est l'édition française, et du coup les textes en français sont dans ce petit bouquin à côté, donc il faut que tu lises les textes en français dans le bouquin qui est vendu avec. Et ça pour le coup, je ne sais pas, je ne suis pas entièrement convaincu par cette initiative. Il doit y avoir une très bonne raison d'avoir fait ça, mais je ne sais pas. Ça rend le truc vraiment compliqué à lire. Le format du bouquin est déjà un peu compliqué, mais si en plus il faut que tu tapes la traduction pendant que tu le lis, tout ça devient très compliqué. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a des trucs, d'art, ça on s'en fout, c'est les collections de timbres de ma meuf. Après il y a des illustrations de personnages super-héroïques sous forme de mosaïque que j'avais acheté à un jeune artiste dont le nom ne me revient pas. Hein. Et ça, c'est un peu tristoun quand même. On a le gros bouquin Marvel 75 ans d'art et de couverture. Donc encore une fois, c'est un artbook, c'est un gros bouquin qui va vous proposer des couvertures marquantes de Marvel en pleine page avec quelques explications et tout. Donc ça, voilà, c'est typiquement du artbook. On fait vite, on fait très très vite. Il y a là-dedans l'édition pareil luxe de Birthright qui sort normalement chez Delcourt. Et du coup ça c'est l'édition un peu plus collector publiée par Snorgle qui est en noir et blanc, vous l'aurez compris, et qui de mémoire doit être dédicacée par Andrea Bressan, donc le dessinateur de cette série, qui m'a fait une sorte de viking façon Green Lantern. Donc il crée un démon avec sa bague de Green Lantern. Voilà, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a? Non, ça c'est les trucs de ma meuf. Ça c'est encore les petits dessins que j'ai pu acheter. Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est bon, on a fait le tour. Ça c'est des supports promotionnels d'un magasin qui s'appelle le Nageur des Sables, qui était le comic shop de Tours, pendant que j'habitais à Tours. Et du coup qui s'est cassé la gueule. C'est un peu triste pour lui. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour concernant les comics de ce carton. Et à part le artbook de Delcourt, avec lequel on va conclure du coup cette émission, le gros Delcourt 30 ans de couverture.
Le gros Delcourt donc qui propose, il y a un fort accord, tu l'as remarqué, sur des formats étendus, des couvertures en fait de BD que Delcourt a voulu mettre en avant, comme par exemple les blagues de Toto, voilà, qui méritaient d'avoir sa cover en version très grand format. Il y a aussi voilà plutôt Hellboy, il y a du Walking Dead là-dedans, dans ces trucs là, il y a plein de trucs hyper sympas. Donc, du coup, voilà, puisque ma caméra rend l'âme de plus en plus souvent, je pense qu'il est temps de mettre fin complètement à cette série d'émissions de unboxing de ma collection de comics. Je m'appelle Matt. Merci d'avoir suivi ce truc-là. On se retrouve donc mardi prochain. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, nous dire ce que vous avez pensé de ces émissions, ce qu'on vous avait acheté, ce qu'on vous a fait acheter, ce que vous avez lu, ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce pourquoi vous êtes d'accord avec moi dans toute la sélection qu'on a pu voir ensemble. Et ben, je vous attends de pied ferme. Voilà, la semaine prochaine. Ciao!